Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le jeudi 9 mars. Monsieur Fouquet nous révèle que les effectifs allemands, pendant la discussion sur le budget de la guerre, dépassent notablement les nôtres, et il demande que l'on diminue les frais d'administration de l'armée, qui absorbent une bonne part du budget de la guerre. Monsieur de Freycinet, ministre de la guerre, déclare « Nous sommes arrivés à un chiffre que je considère comme formidable de 557 000 hommes. Ce chiffre, nous dit-on, est encore inférieur à celui que possède une puissance voisine. Le terrain sur lequel nous sommes appelés à nous mesurer, si ce jour doit jamais arriver, sera saturé de troupes. Il me paraît impossible de songer faire évoluer un plus grand nombre de corps d'armée dans la zone qui s'étend entre le Luxembourg et la Suisse. La situation s'aggrave en Chine et les rapports entre certaines puissances et le Zhongliamen sont particulièrement tendus. D'une part, c'est l'incident italo-chinois. On croit que M. Martino, l'ambassadeur italien, considère le renvoi de sa dépêche comme une insulte. On s'attend d'ailleurs à une rupture des relations diplomatiques entre les deux gouvernements. D'autre part, c'est l'incident anglo-russo-chinois. L'ambassadeur de Grande-Bretagne menace le gouvernement chinois de représailles s'il répudie le contrat conclu avec la Banque de Hong Kong. Mais on rappelle que Lord Salisbury s'est engagé à appuyer le gouvernement chinois si une autre puissance essayait des mesures extrêmes pour forcer la Chine à répudier un contrat déjà signé et ratifié. C'est un avertissement à l'adresse de la Russie, et c'est une indication très grave quant au rapport des puissances occidentales entre elles. Malgré tout, bonne journée Madame, Monsieur, et à demain.